Et à Memphis, enfin, peu importe, aux États-Unis, ils sont trop rapides. Il y a un comédien qui a fait des blagues sur le décès de Young Dolph. Il a perdu la vie. Je vais tout vous expliquer en détail qui c'était, sans plus tarder. Let's go pour les news. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de parler de l'interview de Tausi. Du coup, je vais vous mettre le passage. Ils sont en train d'écouter sa musique. C'est la musique qu'on écoutait en venant ici, Chris, non? C'est celle-là? Mais elle pue la merde. Attends. C'est un prank, je rigolais. J'ai vu tes vidéos. Toi aussi, il savait qu'il faisait des pranks. Mais c'est quand même chaud, ouais. J'étais là, tu sors une arme en interview. Juste parce que les gars, ils disent, ouais, ta musique, elle pue la merde. Et vous avez vu le visage de toi aussi? Et il était vénère, hein. Et il a même pas parlé. Il s'est levé. Il a sorti son Glock normal. Même si ça reste un prank. C'est quand même chaud. Vous avez vu comment il a bégayé en face? Et arrête de rigoler parce qu'on aurait tous bégayé. Bref, passons à la news principale sur ce comédien qui a été abattu. Alors son nom c'est Darion Child, c'est un comédien qui est assez connu sur les réseaux sociaux et il a commenté plusieurs fois le décès de Young Dolph en disant « Damn, les mecs de Memphis sont trop gang, ils ont tué Young Dolph, j'adore ma ville ». C'est pas la seule chose qu'il a dit. Si quand je meurs, les news ne disent pas que je suis une légende, c'est qu'ils sont des rageux. Et le mercredi 24 novembre, le comédien Darion a été abattu lors d'un drive-by. Il se trouvait dans son quartier avec des amis quand un homme a ouvert le feu et blessé ses amis avant de prendre la fuite. Et d'après les médias locaux, il y a eu 11 meurtres, plus ou moins en rapport avec le décès de Young Dolph. Le magasin de cookies, là où Young Dolph s'est rendu, a décidé de lui rendre hommage en rebaptisant le cookie préféré de Young Dolph en Dolph. T'as fait des blagues sur une personne qui est décédée récemment, qui était énormément appréciée, et c'est quelqu'un qui est dans la street, et en plus t'es de la même ville. Les gens qui sont dans la street, ils en ont rien à foutre que tu sois un comédien ou pas. Tu dis des trucs déplacés, malheureusement, tu payes le prix fort. Je ne vais pas terminer cette vidéo comme ça. J'ai une autre news pour vous, mais c'est sur un autre artiste qui est 42 Dugg, qui a passé du temps avec la fondation Pure Heart le mercredi 24 novembre pour aider les enfants de parents incarcérés. Donner des dindes à 1000 familles méritantes dans le cadre de l'événement annuel de distribution de dindes de la fondation. Il y a une étude qui montre que 6 Afro-Américains sur 10 ont un membre de leur famille proche qui est allé en prison. D'ailleurs, 42 Dugg s'est exprimé à la chaîne locale Fox 2. Je sais que c'est une période difficile pour les enfants. Je veux juste les aider là où je le peux. La fondation Pure Heart s'est exprimée. Nous comprenons que les fêtes de fin d'année sont un moment difficile car normalement, les gens ont leur famille pour les accompagner. La plupart de nos boursiers n'en ont pas, alors nous voulons être en mesure de les aider. Il y a une personne qui s'appelle Demetrius et qui est incarcérée depuis l'âge de 11 ans. Il est sorti récemment de prison en 2018, qui s'est exprimé. Tellement d'histoires de gars en prison, leurs enfants sont laissés de côté ici. Avant, ils avaient une place à cette table. Ce n'était pas tant la protection, c'était le fait que maman savait où vous étiez. Demetrius a confié qu'à cette période de l'année, son absence frappait durement ses proches. Dans les faits et en réalité, c'est comme si tu étais décédé et que tu leur manquais. Bref, revenons sur 42 Dugg. Après la distribution des dindes, il a offert aux enfants des cadeaux de Noël et ensuite, il leur a proposé une séance de shopping. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur 42 Dugg. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la news principale sur ce comédien. Pour moi, c'est clairement une mort bête. Je sais pas s'il cherchait le buzz ou s'il faisait souvent ça vu que c'est un comédien. Mais, putain, mourir pour ça. Le mec est mort pour des blagues. Enfin, des mauvaises blagues. Bref. De toute façon, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream.